Carbonable, c'est le meilleur outil en fait pour investir dans tout ce qui est décarbonation. C'est-à-dire que si vous êtes un particulier, une entreprise ou un hedge fund, l'idée c'est de fournir un outil qui va vous permettre d'investir dans des projets de décarbonation. En fait, un projet de décarbonation, c'est de la régénération de la nature, de la reforestation, de la régénération de la mangrove. Ces projets-là, en fait, ils donnent le droit à des crédits carbone. Et ces crédits carbone, en fait, ils prennent de plus en plus de valeur. C'est un marché qui a fait x2 il y a 2 ans, x3 l'année dernière, et qui est en train d'exploser. Il y a McKinsey et Bloomberg qui ont fait des études et qui pensent que le marché va atteindre un x50, x100 volume valeur. Donc c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, en fait, il y a une complexité d'accès en tant qu'investisseur, en tant que particulier, c'est réservé aux grosses entités. Total, Shell, Adidas peuvent avoir accès à ces projets-là parce qu'ils ont énormément d'argent, qu'ils ont une équipe qui sont dédiés à ça. Et eux peuvent aller chercher finalement ces projets de décarbonation et les utiliser pour réaliser leur propre compensation. Ce qu'on essaie de proposer avec Carbonable, c'est streamliner, donc c'est simplifier le process de bout en bout, on dit ça de end-to-end, où en fait on va, comme un VC ou comme du crowdfunding, on va sélectionner des projets, on va les mettre sur la plateforme. L'idée c'est qu'on va avoir des porteurs de projets qui sont des spécialistes du milieu et prendre la responsabilité légale finalement de la génération de ces crédits carbone, et nous, et de l'autre côté on va les connecter finalement avec des investisseurs, des B2B, des choses comme ça. Et là l'idée de Carbonable c'est de créer en fait cet outil très facile comme Swile qui va simplifier en fait finalement. Swile simplifie la gestion et l'utilisation des tickets restaurants pour les grandes entreprises. Nous on va simplifier finalement l'exposition et l'investissement dans le marché de la décarbonation. C'est important parce que c'est hyper intéressant d'un point de vue capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a des énormes rendements, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est un investissement qu'on rend, qui est green en fait, qui a un impact très positif sur la planète. Et là l'idée c'est, on est dans un monde capitaliste, on peut utiliser la blockchain pour limiter les dégâts, et notamment limiter les dégâts d'un point de vue climat. Donc c'est un peu le mécanisme et aussi la mission de Carbonable qui est aussi de participer à ce qui a été défini par le GIEC, qui est contribuer à de la neutralité via de la régénération de la nature. Moi, ce que je fais là-dedans, donc on a fondé ça à deux, je suis cofondateur. On a une équipe, on est entre 10 et 12 personnes à travailler sur le sujet. Les deux cofondateurs, on a Abdel, que pas mal de gens connaissent, qui nous ont suivis, Abdelhamid Bakta, qui nous suit et qui est un gros advisor sur la partie technique, infrastructure, et qui nous aide beaucoup sur les smart contracts. On a la cofondatrice de Time for the Planet qui nous a aussi rejoint en tant qu'investisseur aussi, qui est devenu advisor et qui est responsable carbone, responsable du contenu, et on a le reste de l'équipe en fait qui va s'occuper du Discord, qui va s'occuper de la communication, qui va s'occuper des articles. On fait beaucoup d'articles en fait de pédagogie parce que c'est un marché on est sur deux marchés, on a choisi la complexité, on est sur deux marchés qui sont pas très connus, et souvent ça n'intéresse pas les mêmes types de population. La blockchain d'un côté, ce qu'on peut faire avec, le cas d'usage, l'utiliser dans la réalité, et de l'autre côté finalement le crédit carbone, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y avait du greenwashing, pourquoi on peut utiliser la blockchain pour amener plus de transparence, faciliter la compréhension et faciliter en fait l'action que ça permet de faire. En fait, c'est hyper intéressant d'un point de vue incitatif. Il y a une grosse opportunité, on s'est rendu compte que notre projet d'un point de vue use case intéressait beaucoup les entreprises. En fait, on a une solution qui permet à toutes les entreprises. Par exemple, je suis une boîte de conseil, je vais pouvoir compenser mes émissions. Je peux déclarer que je suis neutre d'un point de vue carbone. Quel intérêt de ça? C'est déjà d'un point de vue communication, mais il y a un autre intérêt, c'est pour aller être référencé chez de gros acteurs, typiquement Total, Adidas, L'Oréal, a une roadmap d'achievement goals, d'avoir des objectifs de neutralité carbone, et pour y arriver, elle doit travailler sur ses performances internes, sa compensation personnelle, mais elle va aussi travailler finalement sur les prestataires. Et la sélection de ces prestataires vont avoir un impact sur sa propre roadmap. Donc en fait, avoir cette possibilité-là, être neutre d'un point de vue carbone, permet finalement d'aller chercher du business incrémental et d'être référencé chez des gros clients. Ça c'est l'intérêt, et c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des entreprises qui veulent acheter des NFT carbonables pour se dire j'achète un absorbeur de carbone, une capacité d'absorption annuelle. Donc plutôt que payer sur un marché qui va exploser, plutôt que acheter mes Ethers tous les ans sur un marché qui augmente constamment, je vais
je vais être exposé à la volatilité. L'idée c'est que je peux me baquer là-dessus et je vais acheter finalement, je vais farmer moi-même mes propres crédits carbone en achetant des NFT carbonables. C'est ça l'idée. Donc ça c'est un deuxième milestone qui est assez important, c'est d'aller chercher des gros clients et de valider finalement le market fit d'un point de vue du B2B. Ça c'est les deux principaux objectifs. Le fondamental là-dessus c'est qu'on a un partenariat avec Starknet justement qui est en train de se lancer, où le CEO nous accompagne et vont nous accompagner sur le futur. Et donc l'idée c'est qu'on doit migrer a priori, ça c'est une annonce, on ne l'a pas encore annoncé officiellement, mais là ça serait une annonce sur Khan Academy. On va migrer sur Starknet pour le lancement, pour être ready au mainnet. Et nous, on envisage, on n'a pas la même attente et le même besoin que DYDX par exemple qui fait le chemin inverse. Nous on est vraiment dans le long terme, aller chercher, aller proposer à des investisseurs là où il y a de la TVL, etc. Donc on fait ce chemin inverse, notamment drivé aussi par un choix stratégique qui est du partenariat. Donc ça c'est les trois grosses milestones. Bien sûr évidemment il y a de la communication, il y a du people, il y a du recrutement, il y a de la levée de fonds, il y a un tas de choses. Voilà, c'est juste que là l'idée on focalise sur les fondamentaux et toute la partie tokenomie, voilà, utility token arrivera vraiment dans une wave 2 si elle fait du sens à ce moment-là. C'est un impact d'un point de vue personnel, parce qu'on est personnellement exposé au marché crypto, comme la plupart en fait, peut-être à l'événement. Par contre, d'un point de vue long terme, on est un peu plus on est là pour rester, on est là pour builder, et en fait builder aujourd'hui c'est plutôt une opportunité le bear market. Aujourd'hui ce qu'on propose c'est un asset qui est backé dans la réalité. On a vu ce qu'un asset qui était potentiellement pas backé dans la réalité pouvait donner d'un point de vue des PEG. Nous l'idée c'est qu'en fait les crédits carbone, nos NFT sont intrinsèquement reliés à des crédits carbone qui ont de la valeur sur le marché, dans l'économie réelle. Écoute, pour en avoir fait pas mal, des conférences, que ce soit blockchain ou autre, moi je trouve que c'est pour une première hyper intéressant, hyper bien structuré. Il y a un peu de stress, mais c'est du bon stress. Les intervenants sont très qualitatifs et on espère. J'étais impressionné de voir aussi autant de personnes dans la situation actuelle du marché, mais c'est très prometteur pour le futur et je suis encore plus bullish qu'à Londonien.